Bienvenue dans cette vidéo. Si tu as cliqué, c'est que tu fais tes sous-titres dans Premiere Pro et ça te prend un temps monstrueux. Je te comprends. Qu'on se le dise, Premiere Pro c'est super, mais au niveau sous-titrage c'est insuffisant. C'est pas toujours bien calé, il y a des erreurs, la customisation elle est compliquée, des fois faut passer par After Effects si tu veux vraiment faire des trucs stylés. Bref, c'est pas du tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a un gars qui a développé un plugin qui permet d'être à la fois créatif et productif. Si vous êtes intéressé par le plugin, pensez bien à passer par le lien dans ma description, comme ça vous aurez 20% de réduction sur votre premier mois, et moi j'ai une petite rétrocession aussi, donc c'est super chouette, c'est gagnant-gagnant. Dans cette vidéo, je vous présente comment j'ai intégré le plugin dans mon workflow, comme ça vous pouvez voir comment ça marche. On se retrouve dans Premiere Pro, on va imaginer qu'on est sur une séquence qui est terminée, et on veut passer au moment de l'habillage, du sous-titrage. Et au lieu de passer par texte ici, transcription automatique, sous-titres, on va aller chercher l'extension, et on va aller trouver le plugin. C'est parti, on l'ouvre en grand, et ici vous allez retrouver directement 4 onglets, et un onglet paramètres, l'importation, design, créer et générer, qui sont les 4 étapes de création de sous-titres. Au départ, on va faire une transcription IA, on va sélectionner les pistes sur lesquelles il y a les voix qui doivent être sous-titrées, donc ici c'est juste sur la piste 1, et on va rien modifier ici. Moi, je vous invite, si vous êtes intéressé par le plugin, prenez-le, il y a aussi une version gratuite pour le tester, s'essayer, je pense que vous avez quelques transcriptions offertes, et du coup, pour moi, je pense que le mieux, c'est vraiment de le faire en même temps que moi, ou d'essayer de creuser un petit peu. En plus, ici, en haut à droite, il y a un petit panneau d'aide qui permet de trouver une aide pour chaque page. Là-dessus, c'est assez bien pensé. Donc moi, je lance la transcription, c'est parti. C'est vraiment hyper rapide, et ce que je tiens à dire, c'est que c'est la meilleure transcription que j'ai jamais vue. C'est-à-dire qu'elle est calée au millimètre près. En plus de ça, il n'y a jamais d'erreur, ou très peu de fautes, enfin j'ai vu très peu de fautes. Et en plus, c'est super facile à modifier s'il y a une petite faute. Donc là-dessus, rien à dire, c'est un gros point positif. Une fois que c'est fait, on va directement passer au deuxième onglet, l'onglet Design, où on va venir penser à la créativité de nos sous-titres. Donc on va avoir une mise en page globale d'abord, on peut mettre le nombre de caractères par bloc, donc moi je vais rester sur 42 là pour le tuto et la présentation. Et ensuite voilà, on peut voir plein de choses, les marges, la hauteur, et puis c'est des choses où on peut revenir après si on veut changer. Après il y a les catégories, ça c'est super bien pensé, c'est que on peut avoir une première catégorie, voilà, et ici c'est une catégorie qui est dite classique, 200, voilà, un truc assez gros, en gras, avec un peu d'ombrage, voilà, très bien. Et une deuxième catégorie, c'est la même chose, mais en bleu, avec un petit dégradé, bleu ciel vers bleu foncé, très bien. Une troisième catégorie plus petite, qui a le rôle dit petit, et la quatrième catégorie, qui est elle orangée, et qui a le rôle dit important secondaire. Ça c'est assez stylé de pouvoir choisir un rôle à un sous-titre, parce que la transcription auto, elle va elle-même déterminer quels mots sont importants, quels mots sont appuyés dans le discours, et elle va les colorier. Donc en fait, c'est trop cool, et elle va appliquer tel ou tel thème, et franchement, ça claque. Bon, là-dessus, je vais pas trop batailler, moi, sur la customisation, parce que ça, c'est en fonction des goûts et couleurs. Ensuite, il y a l'onglet animation. Là, je suis dessus, et là, ce qu'on peut faire, c'est par catégorie, choisir qu'est-ce qu'on veut mettre comme animation. Voilà, on peut par exemple ajouter des glissements, un glissement depuis la gauche, donc là le truc arrive. Si on augmente la durée, on voit que hop, le texte il arrive, il prend un peu de temps, et on peut voir comment ça rend ici sur la droite. Très bien. Alors là, j'ai coché partager, ça veut dire que tous les sous-titres fonctionnent pareil, mais par exemple si je décoche partager, je vais avoir pour chacun des sous-titres des trucs indépendants. C'est-à-dire que là c'est des glissés qui viennent vers le haut. La catégorie 1, moi là-dessus j'aimerais qu'il n'y ait pas de glissement, qui aimerait par exemple un tout petit zoom d'une très faible durée, voilà. Et sur la catégorie 3, le petit texte, pareil, je veux pas de glissement, par contre, je voudrais un petit flou. Et là, on voit toujours à droite comment ça se passe, et c'est plutôt chouette. Et ensuite, il y a le dernier onglet, l'onglet son, où on peut choisir aussi par catégorie quel bruit va faire notre sous-titre quand il va apparaître. Là, on a fait un peu le design global. Maintenant, on va passer à la partie création. Et là, c'est assez bien pensé. Le développeur, il a pensé la chose pour qu'il y ait des blocs. C'est-à-dire que là, voilà, la première phase, ça va être 45 minutes qui ne sont que la partie émerger de l'iceberg. Moi j'aimerais que ça soit appuyé, donc je vais dire, j'aimerais que ça se fasse 45 minutes, première page, et ensuite, deuxième bloc, c'est qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, en faisant ça, là, ce que je viens de faire, là, en appuyant sur les bords, comme ça, je crée des blocs. Pour avoir un aperçu un peu plus précis de ce qu'on fait, on va aller cliquer ici sur l'onglet violet, et on va créer un aperçu de la vidéo. Ça va créer un pré-rendu de la vidéo qu'on est en train de monter,
pour pouvoir ensuite l'éditer. Ça prend un petit temps, mais c'est bon. Et voilà, on se retrouve avec la Manon, et on peut voir à quoi ressemble le bloc. Donc 45 minutes, et le bloc suivant, ça va être qui ne sont que là, et le bloc d'après, émerger de l'iceberg partie. On voit qu'il y a des petits problèmes, et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient ici réinitialiser en cliquant sur placement. On voit qu'on a un truc cool. Ici, pareil, hop. Si j'appuie sur placement, ça réinitialise. Très bien. Moi, j'aime pas trop, là, je vais retourner au départ dans design, dans le style, dans la mise en page, et je vais augmenter un petit peu la hauteur pour que ça se rapproche de ce que je veux en termes de hauteur. Voilà, là, on est un peu plus haut, on est plus près, donc ça, c'est top. Voilà. Et après, on peut vraiment mettre au millimètre près de comment on veut qu'ils apparaissent la partie émergée de l'iceberg, et là, vraiment, tout est personnalisable. On peut même changer la taille. Franchement, c'est hyper bien pensé, et ça prend beaucoup moins de temps que de gérer ça dans Premiere Pro. Et puis, on peut faire ça pour chaque bloc, vraiment customiser ces blocs. Donc là, voilà. Et oui, une séance ne dure pas que... Voilà. Et oui, une séance ne dure pas que 45 minutes. Voilà. En fait, ici, c'est assez facile et intuitif de gérer ces blocs, de les agencer. Ensuite, ce qu'il faut penser, ce qui est bien très important, dans le placement, on peut changer aussi ce que le plugin a considéré comme des mots importants, pas importants et tout. Par exemple, si je vais... Ici, je veux que 45 ce soit important, je le passe en orange, minutes, je veux que ça soit petit, pardon, voilà, très bien. Et en fait, je clique pour changer de catégorie. À chaque fois que je clique, ça change, très bien. Si par mégarde, il y a eu un mot qui était pas bon, là, bon, je pense pas qu'il y en ait. Par exemple, le mot mesure, il était pas bon, je fais clic droit, voilà, très bien, et je peux changer, et voilà, je peux changer. Très bien. Ensuite, on peut voir les animations, à quoi elles ressemblent. Pareil, en cliquant, on peut changer d'animation, on peut mettre pas d'animation, l'animation 1, 2, 3, 4, enfin, là aussi, tout est personnalisable, et du coup, on peut voir comment ça rend après, comment ça apparaît à peu près. Je vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'après, je pense que vous avez compris le principe, ce qu'il faut après, c'est le faire pour chaque bloc. Je vais le faire en off rapidement. Voilà, j'ai fait rapidement les sous-titres, et sachez que dans le design ici, il y a aussi beaucoup de presets qui sont là, vous pouvez faire vos propres presets pour avoir quelque chose qui vous ressemble, et vous pouvez, voilà, tout garder en mémoire, que ce soit de l'animation, du style, du son, de la façon de créer, et de la façon de générer ces parties. Maintenant, on passe à la dernière étape, qui est juste la génération. Donc, générer les sous-titres, nouvelle séquence. Là, je vais pas forcément enregistrer le preset, mais du coup, c'est parti pour la génération. Vous pouvez voir que ça va particulièrement vite. Ça m'a créé une nouvelle séquence, en bas ici, et on va pouvoir avoir le rendu ici à droite. C'est parti. 45 minutes qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Je trouve que ce plugin, il est vraiment incroyable, honnêtement. Le développeur m'a contacté, oui, pour que j'en fasse la promotion, mais honnêtement, je pense que c'est d'utilité publique pour les gens qui font des sous-titres dans Premiere Pro. Moi, je vous invite franchement à prendre la version premium pour avoir un bloc de transcription. Voilà, c'était pour la présentation du plugin Subkick Caption. Pensez bien à passer par le lien dans la description. Et puis, je vous dis bon montage et à la prochaine. Ciao, ciao.